votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Kolokani a désormais un centre de santé de référence d'une capacité de 70 lits. Les travaux d'achèvement ont coûté plus de 600 millions de francs CFA. C'est le Premier ministre Dr Shogel Kokala-Maïga qui vient d'inaugurer la structure sanitaire. Le nouveau centre a été entièrement financé sur budget national. Envoyés spéciaux à Kolokani dans le Bélédougou, Barakissa Ouattara et Abdul Salam Bambara. Bâti sur une superficie de 14 hectares, le centre de santé de référence de Kolokani comporte plusieurs unités et a une capacité d'accueil de 70 lits. Ce nouveau centre va offrir aux 300 000 habitants que compte le district sanitaire de Kolokani des soins de qualité. Il y a une unité de médecine interne, donc pour les malades venant de l'extérieur. Il y a une unité aussi d'urénie, donc pour la prise en charge des enfants malnutris. Nous avons aussi une unité de la chirurgie générale qui existe. Nous avons aussi une unité de laboratoire pour les analyses. Il y a aussi une unité d'imagerie, donc composée de la radiographie et de l'échographie. Nous avons des unités spécialisées, en l'occurrence l'ORL, l'odontostomatologie et l'ophtalmologie. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes comblés. Nous remercions les plus hautes autorités par rapport à la diligence et l'achèvement de ce chantier. Donc dès aujourd'hui, nous, personnels soignants, quand même, on est prêts à travailler pour satisfaire les besoins sanitaires de la population de Bélédougou. Les travaux d'achèvement du nouveau centre de santé ainsi inauguré ont coûté plus de 600 millions de francs CFA. Il a été entièrement financé par le budget national. C'est un investissement qui vient renforcer le plateau technique sanitaire de notre pays. Et ça vient aussi encore renforcer l'accès aux soins de santé, à nos populations, des soins de santé de qualité et aussi améliorer les conditions de travail du personnel sanitaire. Déjà, je puis dire que je suis très satisfaite. Je demande à tous de prendre soin de ce genre, de l'entretenir et aux populations de ne pas hésiter à venir se faire soigner au niveau de ce CCRF qui est là pour eux. Outre les travaux d'achèvement, le CCRF de Kolokani est équipé de plateaux techniques modernes et de moyens roulants dont une ambulance. Le coût de ces équipements s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. À l'image de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, la santé demeure une des priorités du gouvernement de la transition. Nous sommes venus ici pour inaugurer le centre de santé de référence du cercle de Kolokani, qui résulte d'une volonté politique de faire en sorte que partout où l'État peut, qu'il mette à la disposition des populations les infrastructures de santé. Le gouvernement de transition, sous la haute conduite du président Assimi Goïta, a comme première préoccupation la sécurité des personnes et des biens. Sans sécurité, on ne peut rien faire dans le pays. Aucune action de développement ne peut être entreprise sans sécurité. Les élus locaux, le chef du village de Kolokani, au nom de la communauté respective, ont remercié le président de la transition et son gouvernement. Ils ont promis de faire bon usage de cette infrastructure sanitaire pour le bonheur des milliers d'habitants que compte le cercle de Kolokani. Le Danemark reste disposé à poursuivre sa coopération multiforme avec le Mali, déclaration de son ambassadeur. À l'issue d'une séance de travail avec le ministre de la Défense et des anciens combattants, la rencontre avait pour but d'apporter des éclairages sur les relations bilatérales entre nos deux pays, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité. Écoutons l'ambassadeur au micro de Jack Jara de la DIRPA. On a eu une réunion avec son Excellence, le ministre de la Défense des anciens combattants. C'était une réunion très fructueuse. On a échangé sur les différents points dans nos relations et on a eu des explications et des clarifications et nous-mêmes, on a apporté quelques clarifications aussi dans les différents domaines dans lesquels nous intervenons en assistance ici, en partenariat avec le Mali. On a évoqué que notre partenariat
entre le Mali et le Danemark qui se date depuis des décennies, surtout dans les domaines de développement dans les pays, dans les différents domaines, mais pour les Maliens. Vraiment pour apporter quelque chose d'assistance pour les Maliens là où on a les besoins. Les forces terroristes ont neutralisé une belle moisson en termes de saisie de matériel sophistiqué des mains des terroristes. Ajoutez à cela la destruction totale de certaines bases des terroristes. Voilà le bilan enregistré par les forces armées maliennes. L'œuvre est du 22e régiment d'infanterie motorisée et des forces spéciales qui ont initié une grande offensive dans le secteur 5 de l'opération Maliko à Alatona dans la région de Ségou. Le chef d'état-major général des armées est dans la zone pour encourager et saluer la bravoure des FAMA. Nous y reviendrons demain avec Ramata Konaté. Plus de 480 millions de francs CFA. C'est la valeur du don en matériel remis à l'école de maintien de paix à Blondembey. C'était ce matin par le Japon. C'est dans le but de renforcer les capacités logistiques et techniques de la dite école. Reportage Alpha Maïga. Il s'agit là d'une tradition japonaise et c'est pour bénir un objectif, celui de la remise d'un don de matériel. Le don est composé d'un forage de 100 mètres de profondeur équipé d'un château d'eau, d'un système de pompage solaire. À ce lot s'ajoute une caméra thermique et un thermoflash. Plus de 480 millions de francs CFA, c'est le montant investi ici par le Japon. Après la remise, il a été procédé à une visite guidée des différentes installations au sein même de l'école de maintien de la paix à